Nous allons voir ici comment utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour mesurer la valeur de la force de frottement qui s'applique sur un solide qui glisse sur un plan incliné. Donc nous avons un plan incliné, un rail, et sur ce rail on a fixé 9 capteurs. Les capteurs sont des ILS, c'est-à-dire des interrupteurs lames souples. Et on a mis 15 cm entre chaque capteur. Un ILS, c'est tout simplement un interrupteur. Et lorsqu'on approche un aimant de cet ILS, l'interrupteur se ferme. On place ensuite un solide de masse M sur ce rail. Et on colle un aimant sur le solide. On va incliner le rail d'un angle alpha pour que le solide soit entraîné par son propre poids jusqu'en bas. Tous ces ILS en fait sont câblés comme sur le schéma ici en dérivation et l'ensemble est mis en série avec une résistance fixe de 1000 ohms. Tout le circuit est alimenté avec une tension de 5 volts et nous, on va mesurer au cours du temps la tension aux bornes de la résistance fixe de 1000 ohms. Vous l'avez compris, en fait, dès qu'un aimant va s'approcher de l'ILS, eh bien ça va fermer le circuit et la tension mesurée sera 5 volts. Dès qu'un aimant n'est près d'aucun ILS, la tension mesurée est de 0. Donc on va se servir d'une interface 6A SP5 pour fournir cette tension de 5 volts, mais également pour faire l'acquisition temporelle de la tension aux bornes de la résistance fixe. Si bien que lorsque le solide va glisser le long du plan incliné, on va avoir un signal qui va ressembler à ceci. Alors l'acquisition est très rapide puisque vous voyez le solide met presque moins de 2 secondes en fait pour descendre jusqu'en bas. Et voici le signal réel qui a été acquis avec le logiciel Lattice Pro. Alors maintenant, si on veut exploiter le signal obtenu, eh bien ici, ça représente le temps 0, c'est le déclenchement de l'acquisition lorsque le solide, donc l'aimant, passe devant le capteur M0. Ici, en abscisse, on peut lire la durée qu'a mis le solide pour aller jusqu'au capteur M2. Et puis ici, la longueur de ce créneau eh bien, représente la durée de passage du solide, donc de l'aimant, devant le capteur M3. Avec l'outil réticule du logiciel Lattice Pro, on peut connaître tous les tops temporels en fait, du passage de solide devant chaque capteur jusqu'au capteur M8. Concrètement, par exemple, pour aller de M0 jusqu'à M8, eh bien, le solide a mis 1,944 secondes. De même, si on veut savoir la durée qu'il faut au solide pour aller du capteur M1 au capteur M3, eh bien, on fait 0,684 secondes moins 0,344 secondes. Et donc, le solide met 0,290 secondes pour aller de M1 à M3. On peut également calculer la vitesse instantanée du solide en plusieurs positions. Par exemple, quelle est la vitesse instantanée du solide lorsqu'il passe devant le capteur M2? Alors pour calculer une vitesse instantanée, on a besoin de la position avant et la position après. Donc, entre le point avant et le point après, il y a la distance M1, M3, et on divise cette distance par le temps que met le solide pour aller de M1 à M3. Et ça va nous donner la vitesse instantanée en M2. Comme les capteurs sont distants de 15 cm, M1, M3, ça fait 0,3 mètres. Le temps mis par le solide pour aller de M1 à M3, on a vu que c'était 0,290 secondes. Donc, la vitesse instantanée du solide lorsqu'il passe devant M2 est de 0,882 mètres par seconde.
On peut calculer donc toutes les vitesses instantanées lorsque le solide passe devant M1, M2, M3, M4, mais également M5, M6 et M7. Alors on ne peut pas calculer la vitesse instantanée lorsque le solide passe devant M8 parce qu'on n'a pas de point suivant. Alors, bilan des forces maintenant sur ce solide qui glisse sur le rail. Alors bien sûr, on a le poids, force verticale dirigée vers le bas. On a la réaction du plan incliné sur le solide. Et enfin, on a les frottements du solide sur le plan. Et le but de ce TP est de trouver la valeur en newton de cette force F. Donc ces trois forces vont s'appliquer sur le solide lorsqu'il va glisser sur le plan. On va s'intéresser plus particulièrement au solide lorsqu'il va du capteur M1 au capteur M7. Et lorsqu'il va de M1 en M7, en fait, le solide descend verticalement d'une hauteur h. Le travail du poids se calcule facilement, c'est plus mgh. Pourquoi plus? Eh bien parce que le poids P favorise le déplacement. H peut se calculer grâce à une formule de trigonométrie. H, c'est la distance M1, M7 multipliée par le sinus de l'angle alpha. Donc si on regarde dans cette formule, en fait on connaît tout, puisque la distance M1, M7 est connue, puisqu'il y a 15 cm entre chaque capteur, donc M1, M7, ça fait 6 fois 0,15, soit 0,9 mètres. De même, G est connu 9,81 mètres par seconde carré. Et puis, le solide, eh bien, on l'a pesé, donc on connaît sa masse. Donc on peut calculer en joules le travail du poids sur le trajet M1, M7. Pour le travail de la force de frottement, eh bien, on applique la formule qui nous dit que c'est la norme de la force de frottement multipliée par la distance en mètres parcourus par la force, multipliée par le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Ici, il y a 180 degrés entre la force et le déplacement. Donc, cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc, l'expression littérale du travail de la force de frottement, c'est moins F M1 M7. Bien sûr, F, c'est ce qu'on cherche. On ne connaît pas, on ne peut pas faire l'application numérique du travail de la force de frottement. Et puis, le travail de la force Rn, lui, se calcule facilement, parce qu'en fait, la force Rn est en permanence perpendiculaire au déplacement. Dans ce cas-là, le travail vaut 0. Donc, si on récapitule, on est capable de calculer le travail du poids. Le travail de la force F, on n'a que l'expression littérale, on ne connaît pas F, donc on ne peut pas aller plus loin. Et puis le travail de la force Rn vaut 0. Maintenant, on a vu que l'on connaissait la vitesse instantanée en 1, c'est-à-dire au passage du capteur M1, et puis on était capable aussi de calculer la vitesse instantanée du solide lorsqu'il passe devant le capteur M7. Donc, puisqu'on a la masse du solide, on peut calculer l'énergie cinétique du solide lorsqu'il passe devant le capteur M1. On peut calculer l'énergie cinétique du solide lorsqu'il passe devant le capteur M7. Et donc, on peut calculer la variation d'énergie cinétique du solide lorsqu'il va de M1 à M7. Et il y a un théorème bien connu qui nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points, c'est égal à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur le solide lorsque ce solide décrit le trajet entre ces deux points. On remplace donc l'expression de delta EC par ce qu'on avait écrit précédemment. On remplace les travaux des forces par leur expression. Et on se rend compte que dans cette
formule littérale, il y a une seule inconnue, c'est F, la force de frottement qui s'applique sur le solide lorsqu'il va de M1 à M7. Donc, le théorème de l'énergie cinétique nous permet d'écrire que F, c'est égal à mg multiplié par le sinus de l'angle alpha, moins 1/2 de m v7 carré moins v1 carré, divisé par la distance m1, m7. Si on fait l'application numérique de cette formule littérale, on trouve que les frottements qui s'appliquent sur le solide lorsqu'il va de m1 à m7 ont une valeur de 0,135 newtons. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de voir une application concrète du théorème de l'énergie cinétique, eh bien, dites-le en commentaire, lâchez un pouce bleu et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.